2026 arrive à grands pas. Et toi, es-tu prêt à transformer tes rêves en réalité? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés simples mais puissantes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs en 2026. Reste jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. Dans la partie 1 de cette vidéo, je voulais te dire que il faut que tu aies une vision très claire. Pas seulement fixer un objectif que tu vas atteindre, mais il faut que ta vision soit claire, que ton objectif soit réel et visible. Par exemple, je vais créer une chaîne YouTube dans le domaine de l'apprentissage des machines à coudre parce que j'ai de l'expérience dans cette matière. Et je veux qu'à la fin de l'année 2026, que j'arrive à me faire 1000 abonnés avec ma chaîne YouTube. Voilà des objectifs bien clairs que tu peux atteindre. Alors, il faut retenir ceci. Point numéro 1, il faut avoir une vision très, très claire. Voilà ce qui nous mène tout droit à la partie numéro 2 de cette vidéo. Il ne suffit pas d'avoir seulement une vision très claire, une vision atteignable, mais il faut absolument aussi que tes objectifs soient mesurables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la partie numéro 2, je vais te dire ceci. Il faut te fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs intelligents, avec une vraie intelligence. Pas fixer des objectifs où toi-même tu n'es pas sûr de l'atteindre. Il faut que tes objectifs soient des objectifs atteignables. Par exemple, je suis un enseignant de l'école primaire. Je voulais créer une chaîne YouTube dans le domaine éducatif. Je ne dois pas m'aventurer à dire que je vais créer une chaîne YouTube qui explique les phénomènes physiques ou bien phénomènes chimiques, puisque je n'ai pas assez de compétences là-dedans. Mais je vais me créer une chaîne YouTube qui veut me permettre de démontrer comment faire des calculs élémentaires en mathématiques, comment expliquer la langue française aux enfants, comment je peux tenir une fiche pédagogique dans le domaine éducatif par rapport à l'école primaire. C'est un exemple. Je peux par exemple dire que moi, je suis un couturier, comme je l'avais dit au début. Je suis un couturier. J'ai un peu d'expérience en matière. Mais je ne peux pas créer une chaîne YouTube qui vise comment créer des styles. C'est impossible. Mais je vais avoir une chaîne YouTube qui permet tout simplement de montrer comment je couds des habits simples. Voilà, il faut avoir des objectifs SMART mesurables qui sont adaptables avec ton niveau de vie. Et à ce niveau-là, tes objectifs vont être atteints réellement à la fin de l'année 2026. Alors, là, la partie numéro 3, qu'est-ce que nous allons voir? Puisque vous avez déjà des visions très claires, vous avez des objectifs mesurables qui sont adaptés à votre niveau de vie. La partie numéro 3 vous dit ceci. Il faut que vos objectifs, vous les découpez en des petites étapes que vous allez les réaliser jour après jour. Et là, après 365 jours, vous allez réaliser 365 étapes de vos objectifs. Et là, vous allez les atteindre facilement. Alors, n'oubliez pas ça. La partie numéro 3 vous dit ceci. Découpez vos objectifs en des objectifs élémentaires, en des petites étapes que vous pouvez les réaliser quotidiennement. La partie numéro 4 dit ceci. Vous avez une vision claire,
vous avez choisi des objectifs SMART intelligents, vous avez découpé vos objectifs en des étapes élémentaires, mais pour que ces objectifs soient atteints, il faut passer à l'action. Il ne faut pas garder les objectifs mentalement ou bien théoriquement sur un papier. Il faut passer à l'étape. Il faut commencer. Il faut commencer malgré que les objectifs ne sont pas maîtrisés. Mais ce que vous allez faire, c'est quoi? Lorsque vous commencez, vous allez ajuster vos techniques, vos méthodes de fur et à mesure que vous vous rendez compte qu'il y a un petit souci avec la façon dont vous vous lancez vers vos objectifs. Ça, c'est la partie numéro 4 qui vous a dit ça. Donc, il faut commencer et ajuster de fur et à mesure vos objectifs. Je vous ai dit de se lancer dans la partie numéro 4. Je vous ai dit qu'il ne faut pas garder les objectifs de façon théorique. Il faut se lancer, mais une fois se lancé, c'est à ce niveau que vous allez vous rendre compte que la réalité se présentera. Vos objectifs sembleront ne pas être atteints. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il faut toujours rester motivé et il faut s'encourager. Mais ça ne suffit pas. Entourez-vous des personnes positives, des personnes qui vous encouragent à avancer, des personnes qui vous donnent de l'énergie pour que vous puissiez continuer votre travail, pour aller vers vos objectifs. Alors, retenez ceci. Je vous ai dit, numéro 1, je vous ai dit d'avoir une vision très claire des objectifs réalisables. En numéro 2, je vous ai dit de choisir des objectifs SMART, des objectifs qui sont choisis de façon intelligente. En numéro 3, je vous ai dit de découper vos objectifs en des petites étapes. Et en numéro 4, je vous ai dit que si vous avez déjà tout fait, il faut aussi se lancer. Il ne faut pas garder les objectifs sur papier. Il faut se lancer sur ces objectifs. Et numéro 5, entourez-vous des personnes positives. Beaucoup des années se sont passées, rien n'a été changé. Mais 2026 ne changera aussi rien si toi-même tu ne changes pas. Il faut aussitôt commencer. Voilà ce que je voulais vous dire par là. Commencez. N'attendez rien. Il faut que vous commencez. C'est à ce niveau que la vidéo prend fin. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, ça veut dire que vous êtes intéressé par les motivations. Et voilà, restez avec moi. Et la seule façon de rester, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, si possible, donnez-moi des commentaires pour m'encourager moi aussi. Parce que je sais que vous êtes des personnes positives. Voilà pourquoi vous m'avez suivi jusqu'à la fin. J'aime aussi me faire entourer par des personnes positives. Et là, ensemble, nous allons atteindre nos objectifs.